Ok, tout le monde est en place. C'est parti. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau. Gigi Merci, Lesser. merci, avec les petits pois. On y va? On y va? Allez, on va passer par là. On passe par là. Allez, voilà. Je veux bien... Bien sûr. parce qu'avec les gambettes de cancaneuse, ça le fait plus... Alors, Gigi Lesser, qui êtes-vous? Je suis une enfant de la balle, en fait. Ma mère, elle s'est arrêtée 8 jours pour accoucher de moi et je suis repartie en tournée avec elle dans ses valoches. J'avais 3 semaines. Elle faisait un spectacle qui s'appelait Extravagance parisienne avec monsieur Maurice Chevalier. C'est pour ça que je m'appelle Gigi. Mes parents étant dans ce métier, il fallait apprendre à faire tout apprendre. Donc la musique, donc je lis la musique, je joue du piano, du violon, de la guitare. J'ai appris à chanter, j'ai appris à danser, toutes les danses. Et j'ai eu plusieurs carrières parce que j'ai fait du hard rock, j'ai fait du guinguette, j'ai fait du piaf, j'ai fait du blues, du jazz. J'ai fait le petit conservatoire de Mireille aussi, pendant 5 ans, enfin, plein de choses. Et puis au bout de 35 ans de métier, je me suis dit, il va falloir pouvoir transmettre ça. Pour une fois dans ma vie, j'ai choisi d'aller à l'école. Parce que quand on est petit, l'école, ça vous est imposé. Là, c'est moi qui ai choisi. Et l'école, c'est le CIFAP. Parce qu'au bout des cabarets, etc., j'avais ce projet de spectacle qui s'appelait Les plus ou moins connus de Piaf. Donc, j'ai rassemblé mes petites diffs AFDAS et puis je suis venue passer 8 semaines ici. Je ne sais plus le nom du stage, c'était production, création d'entreprise sur le spectacle vivant. Et là, vous avez monté votre boîte de voilà, prod, oui. C'est devenu une entreprise familiale, donc je fais toute la gestion, la commercialisation, la compta, la gestion de paye, j'ai tout appris. Et j'ai produit mon spectacle. Donc c'est un spectacle où c'est pas Piaf, c'est mon histoire par rapport à elle. Parce que l'histoire est partie que ma mère était, pour nourrir ses enfants, chanteuse de l'orchestre à l'Olympia de Paris, hein, en 63, qui était le dernier Olympiade d'Édith. Et moi, je dormais dans le foyer de l'Olympia, de l'ancienne Olympia. Et dans mon sommeil, j'avais sa voix à Piaf. Et donc, le spectacle que j'ai écrit est parti de là. Partout dans ma vie, quand j'ai crevé la faim, j'ai chanté une chanson de Piaf, même à l'autre bout du monde, et ça m'a rapporté suffisamment d'argent pour rentrer où j'avais envie de rentrer. J'ai gagné $50 pour m'acheter mon billet d'avion de retour à New York, pour revenir à Paris parce que j'avais un nouvel amoureux qui était à Paris. Grâce à La Vie en Rose, sur une terrasse de café. J'ai envie de reconvoquer un petit peu quelqu'un. Mmh. Tu vois à peu près Oui. où on va? Oui. Génial, j'adore. C'est super. Les yeux qui font baisser les miens, un sourire se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. You're too dangerous, shady. What will become of me? La vie.